Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Shalom. Je vous salue dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous rendons grâce à Dieu pour ce merveilleux jour, ce premier jour du mois de septembre qu'il a fait. Nous bénissons le couple pastoral et nous les remercions pour la marque de confiance. Merci papa, merci maman. Je bénis Dieu pour ta vie et je te souhaite un merveilleux mois de septembre. Que tu puisses toucher les promesses de Dieu pour toi en ce mois. Ce soir, nous sommes venus prier. Est-ce qu'il y a un guerrier, un vaillant dans la prière ce soir? Amen. Nous allons, pendant quelques minutes, parler de la vie de prière. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la vie de prière? La Bible, dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, au verset 17, dit « Priez sans cesse ». C'est l'un des versets les plus courts de la Bible. Priez sans cesse. Et Éphésiens 6, au verset 18, nous dit « Faites en tout temps toutes sortes de prières, en tout temps ». Le mot prière dans le Nouveau Testament, j'ai pris la peine de compter, est évoqué 98 fois. Ça peut montrer l'importance de la prière dans la vie du chrétien. Ce soir, je n'aimerais pas m'attarder sur la prière comme acte ponctuel, mais sur l'importance pour le chrétien d'avoir une vie de prière. Lorsqu'on parle de la vie de prière, ce n'est pas seulement prier le matin lorsque nous nous levons, ou prier le soir lorsque nous voulons dormir, ou alors prier lorsque nous venons en ce lieu. C'est être en parfaite harmonie avec Dieu de façon constante. Tout au long de ta journée, avoir une conversation avec Dieu. Nous avons dit tout à l'heure à Dieu, il est la personne la plus importante dans nos vies. Mais lorsque quelqu'un est important dans nos vies, il est aussi important d'être tout le temps en conversation et en intimité avec lui. La vie de prière renvoie alors au fait d'être en conversation permanente avec Dieu en tout temps, en tout lieu, toujours connectés à lui, vérifier que nous sommes toujours en ligne avec Papa. J'aimerais dire 5 vérités en ce qui concerne la vie de prière. 5 vérités après lesquelles nous allons rapidement prier. Premièrement, la vie de prière est un signe d'humilité. Celui qui prie, c'est celui qui reconnaît qu'il a des limites. C'est celui qui reconnaît qu'il ne peut pas tout. C'est celui qui reconnaît qu'il n'a pas toutes les capacités pour faire ce qu'il peut faire. Celui qui prie, c'est celui qui peut dire à Dieu, Seigneur, je suis faible et je suis conscient que j'ai besoin de toi pour parvenir à faire ce dont j'ai besoin de faire. Celui qui se sait faible est conscient qu'il a besoin de l'autre. Et la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est lorsque tu reconnais que tu es faible que le Seigneur peut se glorifier dans ta faiblesse. La vie de prière est un signe d'humilité. Un enfant de Dieu qui se reconnaît enfant de Dieu doit être humble et avoir une vie de prière. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et dépendre de lui si tu ne reconnais pas que tu as besoin de lui. La vie de prière est un signe aussi de dépendance. Nous dépendons de Dieu, mes frères et sœurs. Décomprenons-nous. Ce n'est pas parce que nous sommes très intelligents que nous avons un bon travail. Ce n'est pas parce que nous sommes très beaux ou très belles que nous avons un bon mariage. Nous devons marcher en pleine conscience que nous dépendons de Dieu. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous dépendons de Dieu. Nous ne dépendons pas de nos parents. Nous ne dépendons pas de notre patron au travail. Nous ne dépendons pas de nos frères ou de nos sœurs. Nous dépendons de Dieu. Et un chrétien doit marcher avec en tête qu'il dépend de Dieu. Et lorsque tu as une vie de prière, tu peux montrer à Dieu, Seigneur, je suis conscient que je dépends de toi. Je suis conscient que tout ce que je fais, si tu ne mets pas ta main, je n'arriverai pas. Troisièmement, la vie de prière amène Dieu dans ce que nous faisons. La vie de prière amène Dieu dans ce que nous faisons. Ce ne sont pas mes talents qui me qualifient pour un travail. Ce n'est pas ma beauté qui me qualifie pour un mariage. Pas mon CV qui me qualifie pour être retenu pour un emploi ou pour un autre. Lorsque je suis une femme, un homme de prière, j'amène Dieu dans ce que je fais. À cause de ma connexion avec Dieu, je peux le pousser à mettre sa main dans ce que je fais. J'aime ce que la Bible dit. En parlant de Jésus, la Bible dit Jésus devait aller à Golgotha, mais avant d'aller à Golgotha, il est d'abord passé par Gethsémani. Parce que Jésus était
son âme était triste jusqu'à la mort. C'est lui qui dit à ses disciples, accompagnez-moi à prier parce que mon âme est triste jusqu'à la mort. Mais lorsque Jésus monte à la montagne et qu'il commence à prier, il a eu la capacité de télécharger la force du Père afin de faire ce qu'il avait à faire. À cause du fait qu'il a prié, le Père est entré dans ce combat pour lui. Jésus, homme, pouvait être inquiet et il est allé dans un lieu secret. Il a commencé à prier et à cause de ce geste-là, à cause de cette communion avec Dieu, le Père est entré dans cela. Et quand Jésus redescendait de la montagne, il était capable de dire à ses disciples, allons-y, l'heure est proche. Alors que quelques heures plus tôt, il était en train de leur dire, mon âme est triste jusqu'à la mort. J'aimerais te dire, tu veux impacter une vie de prière. Tu veux pouvoir autour de toi dégager l'onction et une vie de prière. Parce que ce n'est pas ton éloquence qui va te qualifier. Ce ne sont pas tes compétences qui vont te qualifier. Pour dégager le surnaturel, tu dois être constamment connecté au Père. C'est ta connexion avec le Père qui te fera dégager le surnaturel. La vie de prière amène Dieu dans ce que nous faisons. Lorsque nous prions, nous prenons des ressources célestes pour pouvoir régler des problèmes terrestres. Je ne sais pas quel est le problème que tu as, mais j'aimerais te dire, si tu as une vie de prière, tu seras constamment en train de télécharger les choses d'en haut afin de pouvoir gérer les choses d'en bas. Avant la prière et après la prière, Dieu reste le même. Dieu ne change pas. Mais il y a une chose que j'aime. Après la prière, celui qui a prié change. La Bible dit, le visage de Anne ne fut plus le même. Anne pria et son visage ne fut plus le même. Parce que lorsque tu entres dans le lieu secret, tu ne ressors pas le même. Et un homme, une femme de prière est une personne qui va de gloire en gloire parce que tu es en permanence connecté à Dieu. Ce qui fait que tu es tout le temps changé. Tu vas de gloire en gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas un prieur ponctuel, sois un homme, une femme de prière. Sois un homme, une femme de prière et tu verras que les choses que les gens trouvent difficiles, pour toi, ça sera évident. Parce que tout le temps, tu es en train de télécharger le céleste. Le surnaturel vient par la vie de prière. Nous aimons bien dire, nous voulons faire des miracles comme Jésus. Nous voulons parler comme Jésus. Nous voulons prêcher comme Jésus. Nous voulons guérir les malades comme Jésus. Mais le secret de Jésus était sa vie de prière. Jésus était homme, il était Dieu. Avait-il vraiment besoin de prier autant qu'il le faisait? Mais pourquoi est-ce qu'il le faisait? Parce qu'il était conscient que pour faire tout ce qu'il avait à faire, pour accomplir la mission, il avait besoin de rester en permanence connecté au Père. Reste connecté au Père. Quand tu te réveilles le matin, veille à ce que tu sois d'abord connecté au Père. Au courant de ta journée, de la même manière que tu n'as pas envie d'éteindre tes mégas, tu n'as pas envie d'éteindre ta connexion Internet, vérifie aussi que tu restes connecté au Père. Parce que pendant que tu es au volant de ta voiture, tu peux parler à Dieu et le Seigneur peut te parler. Pendant que tu es dans ton bureau, le Seigneur peut être en train de te donner des orientations. Pendant que tu es dans ton hôpital, dans ton lieu de service, le Seigneur peut t'orienter et peut te dire des choses que autour de toi, les personnes ne comprendront pas toujours. La vie de prière amène Dieu dans ce que nous faisons. J'aimerais dire une quatrième vérité. Pour accomplir la mission, la vie de prière n'est pas une option, mais une obligation. Appelés à mener le bon combat de la foi. Et nous n'y arriverons pas si nous ne sommes pas des femmes et des hommes de prière. Il est primordial et capital pour nous d'être des femmes et des hommes de prière si nous voulons accomplir la mission que le Père nous a donnée. J'aime bien cette image que je me fais très souvent. Lorsque nous prions, nous sommes comme un taxi dans une station d'essence. C'est une image qui me vient très fréquemment à l'esprit. Je vois un taxi dans une station d'essence en train de carburer. Lorsque nous prions, nous sommes en train de carburer. Nous sommes en train d'être remplis, d'être remplis, d'être remplis. Le taxi qui sait qu'il doit aller loin, qui doit faire une longue distance, prendra la peine de faire le plein avant de prendre la route. Mon frère, ma soeur, tu ne sais pas quelle est la mission exacte. Tu ne sais pas combien de temps tu dois tenir. Tu ne sais pas quels sont les embouteillages que tu peux rencontrer en route. Souvent, quand nous entrons dans un taxi le matin et que nous partons au travail et que le taximan doit s'arrêter à la station, nous sommes énervés parce que tu te dis, mais je suis en retard. Mais s'il ne s'arrête pas pour carburer, s'il ne s'arrête pas pour prendre cette essence, ce gasoil, ce diesel en fonction de ce dont il a besoin, il ne pourra pas
disposé à ton lieu de service. Lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, veillons à faire le plein. Si tu as un réservoir de 50 litres, mon frère, rassure-toi que tu ressors avec 50 litres de plein. Ne prends pas 25, ne prends pas 40. Je ne sais pas si tu consommes essence, gasoil ou diesel, mais ce soir, tu es dans la présence de papa. Je te prie, prends ce qu'il te faut et fais le plein. Parce que dehors, il y a des combats qui t'attendent. D'ailleurs, il y a des défis que tu dois résoudre. Et Dieu compte sur toi pour résoudre ces défis. Mais toi, tu dépends et tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de ses capacités pour être au top dehors. Est-ce que quelqu'un peut prendre la décision de faire le plein de son réservoir? Faire le plein de son réservoir. Nous avons chacun des défis. Je ne sais pas quel est le problème qui t'a amené ici ce soir. Je ne sais pas pourquoi ce soir tu es encore venu dans la présence de Dieu. Mais je sais que chacun de nous a des défis. Et si tu ne fais pas le plein, tu t'arrêteras en chemin. Tu feras la moitié du chemin, mais tu n'atteindras pas la cible. Pour atteindre ta cible, il faut faire le plein. J'aimerais dire cette dernière vérité. La vie de prière est un signe de foi. Nous ne pouvons pas prétendre croire en Dieu et ne pas avoir une vie de prière. J'insiste, je suis en train de parler d'une vie de prière, pas d'une prière ponctuelle. Pas prier lorsque je viens seulement à l'église. Mais quand je ne suis pas à l'église, est-ce que je prie? Quelle est mon attitude en dehors des jours du culte? Combien de temps j'accorde à Dieu? Nous ne pouvons pas prétendre croire à la toute-puissance de Dieu, mais ne pas être capable de nous tourner vers lui en toutes circonstances. La Bible dit, faites toutes sortes de prières en tout temps. Ça veut dire que tu peux être sous ta douche et tu pries. Tu peux être dans ton bureau et tu pries. Tu peux être dans ton salon et tu pries, dans ton véhicule. Tu n'as pas besoin d'être dans un endroit précis. Ce n'est pas à l'église que nous prions forcément. Peu importe. Nous pouvons prier, nous pouvons invoquer le Seigneur parce qu'il n'est pas limité par un espace. Dieu ne se trouve pas seulement à cet endroit. Peu importe où nous invoquons son nom, il répond et il répond sûrement. La vie de prière est un signe de foi. La Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Chaque matin, quand nous nous levons, nous devons avoir en tête, Seigneur, que tu existes et que tu es capable de faire encore. Ce matin encore, je m'approche de toi. Ce matin encore, je veux rester connecté à toi pour recevoir les orientations précises, pour pouvoir mener à bien la mission que tu me donnes. Je veux rester connecté à toi parce que je crois que tu vas me rémunérer. Et Dieu n'a la dette de personne. Dieu n'a la dette de personne. Ce soir, nous sommes venus prier. J'aime bien dire cette phrase, nous autres, nous n'avons que Dieu. Je ne sais pas si toi tu comptes sur quelqu'un d'autre, mais en ce qui me concerne, nous autres, nous n'avons que Dieu. Et quand tu viens dans la présence de Dieu, mon frère, viens en toute humilité. Laisse tes capacités dehors. Avec un esprit de Père, je dépends de toi, sans toi, je ne peux rien. Viens déterminer, Seigneur, je veux te voir à l'œuvre dans ce que je fais. Viens avec la foi. Et sache que tu n'as pas le choix. Si tu ne pries pas comme le pasteur le dit très souvent, tu meurs. Si tu vis en dehors de la présence de Dieu, tu ne tiendras pas dans ce monde. Ce soir, viens déterminer. Sois déterminé, mais ne sois pas seulement déterminé pour ce soir. Même quand tu rentreras chez toi à la maison, continue à être déterminé. Développe une vie de prière. Sois un homme, une femme de prière et tu verras comment les choses changeront dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Nous allons nous tenir debout et nous allons invoquer le Seigneur. Je disais au préalable, je ne sais pas ce que tu consommes. Je ne sais pas si tu es essence, gasoil. Je ne sais pas. Toi, tu sais ce dont tu as besoin. Quand tu es venu ici ce soir, tu avais des attentes. Tu avais des sujets précis dans ta tête. Tu vas commencer à parler à ton Père. Je n'ai pas envie de te donner d'entrée de jeu un sujet de prière, mais j'aimerais que tu t'exprimes dans la présence de Papa. J'aimerais que tu lui parles. J'aimerais que tu laisses ton cœur s'ouvrir et que tu commences à lui dire pourquoi est-ce que tu es encore venu. À quoi est-ce que tu t'attends quand tu viens vers lui? Dans quoi est-ce que tu te sens limité? Dans quoi est-ce que tu as besoin de voir sa main?
Quel est ce sujet pour lequel tu aimerais qu'il agisse encore ce soir? Élève ta voix et commence à parler. Commence à parler à papa. Commence à parler à papa. Tu es dans une station d'essence. Tu es dans une station. Tu es dans une station. Et tu dois faire le plein. Tu dois faire le plein. Ton réservoir ce soir doit être rempli. Commence à parler à papa. Encore nous sommes venus. Ce soir encore je suis. Encore ce soir. Présence. Avec foi et assurance. Sachant que tu peux faire encore. Sachant que tu es capable. Consciente que ce qui me dépasse ne te dépasse pas. Consciente, Seigneur, que tes promesses, tu les réalises toujours. Je suis encore venue ce soir. En ce premier jour du mois de septembre, je suis venue déposer encore ce mois à tes pieds. Je suis venue encore ce soir te dire, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Tu connais mes défis. Tu connais les défis de mon frère. Tu connais les défis de ma soeur. Tu sais quels sont nos challenges. Tu sais ce dont nous avons besoin. Ce soir, nous sommes encore là. Nous sommes encore là. Nous sommes encore là. Non pas comme à l'accoutumée, mais Seigneur, avec une soif nouvelle. Parce que nous ne voulons pas, Seigneur, quitter cet endroit, Seigneur, sans être touchés par toi. Nous sommes encore là ce soir. Parle à Dieu, mon frère. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Ne regarde pas ton voisin. Ne dépend pas du modérateur, mais parle à Dieu. Ton problème, c'est ton problème. Tu n'as pas le même problème que celui qui est assis à côté de toi. Ce soir, libère ton cœur dans la présence de papa. Libère ton cœur dans sa présence. Cette maladie, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour être
toi. J'ai besoin de toi. Je suis venu te dire, je suis un médecin qui dépend de toi. Je dépends de toi pour mon travail. Je dépends de toi pour ma famille. J'ai besoin de toi dans ma famille. Tu connais la situation mieux que moi. Que vais-je t'expliquer? Tu connais la situation mieux que moi. Je ne peux pas m'en sortir. Je ne sais pas régler cette situation. De ta grâce, ton Père. Ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. J'ai besoin de toi. Pour ma bouche, pour mes mots, Seigneur, ne touche pas le cœur. J'ai besoin de ta grâce. Pour mon éloquence, ne change pas les vies. J'ai besoin de ta grâce. Je suis fatigué de parler de toi aux gens sans qu'ils ne changent. J'ai besoin de ta grâce. Ce ne sont pas les versets bibliques que je connais, Seigneur, qui pourra faire en sorte que ces hommes changent. C'est ta grâce et ta faveur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je dépends de toi. Je dépends de toi. Voilà pourquoi ce soir je m'humilie devant toi. Je m'humilie devant toi. Je m'humilie devant toi, Seigneur. Et dès que tu élèves les hommes, les beaux chakata la paix. Il est écrit, tu fais grâce aux hommes. J'ai traité les mots. Je choisis de m'humilier devant toi. Je ne veux pas m'humilier devant les hommes. Les hommes n'ont pas la solution à mes problèmes. Je ne veux pas m'humilier devant mon patron. Il ne peut pas résoudre mon problème. Je choisis de m'humilier devant toi. Je choisis de m'humilier devant toi. Je choisis de m'humilier devant toi. Devant toi. Devant ton trône. Je veux demeurer à genoux. Devant ton trône. Je veux me prosterner. Parce que tu fais grâce aux humbles. Tu fais grâce aux humbles. Et moi je compte sur ta grâce. Je compte sur ta grâce. J'ai des mots à Sakaya la baba baba. Je compte sur ta grâce. Je compte sur ta grâce. Si toi tu ne me qualifies pas, qui me qualifiera, Seigneur? Si toi tu ne me fais pas grâce, qui me fera grâce? Si toi tu n'agis pas, qui agira? Qui agira? Qui agira? Qui agira? Personne d'autre vers qui me tourner. Ce n'est pas une option de prier, c'est une obligation. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Il n'y a que dans la prière que je peux enfanter, Seigneur, cette grossesse. Il n'y a que dans la prière que je peux recevoir, Seigneur, ce que je veux. Je ne peux pas compter sur les hommes. Ils m'ont tellement déçu. Ils m'ont tellement déçu. Ils sont limités. Ils n'arrivent pas. Même lorsqu'ils veulent le faire, ils n'arrivent pas à le faire. Ils sont limités. Ils sont limités. Je me tourne vers le Dieu qui n'a pas de limite. Il est écrit que tu n'as pas de commencement, tu n'as pas de fin. Tu n'as pas de commencement, tu n'as pas de fin. Rien n'est impossible à toi. Je me tourne vers toi. Je me tourne vers toi. Il n'y a que toi qui peux changer. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Oh Seigneur, tu changes les diagnostics. Tu changes les diagnostics. Tu changes les diagnostics. Tu changes les familles. Tu changes les cœurs des hommes. Oh, il est écrit que tu tiens les cœurs des hommes, des rois entre tes mains. Tu les penches. Tu les penches. Sakaya baba 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 shakataze.
Est-ce que tu peux monter en esprit? Est-ce que tu peux monter en esprit? Est-ce que ceux qui parlent en langue peuvent commencer à dire des mystères? Est-ce que toi qui parles en langue, tu peux commencer à dire des mystères? Est-ce que tu peux commencer à dire des mystères? Nous avons l'avantage d'avoir ce don de l'esprit, le parler en langue qui déclenche les choses dans les lieux célestes. Est-ce que tu peux déclencher quelque chose? Est-ce que tu peux déclencher quelque chose en parlant en langue ce soir? Shakata la prokoso kaze. Shakata la predebo shanta la prekaze. Shekete le prokoto sekaya baba 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 she. Sikata la bagaya la baba 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 shanta la prekede. Shukata la prokoto lo bosha. Ya baba bakata la bosha kata. Parle, 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 parle. Shekete le prokoso kaze. Shikata. Est-ce que tu peux ouvrir les cieux par ces langues magnifiques? De déposer sur toi sa marque, de déposer dans ta vie sa marque, d'imprimer dans ta vie sa marque. Oh,
toi. Nous voulons le signe qui prouve que nous t'appartenons. Nous voulons t'appartenons. Nous voulons être touchés par toi. Nous voulons être touchés par toi, Seigneur. Nous voulons ta marque à toi. La marque qui confirmera que nous t'appartenons. Partout où nous irons, partout où nous serons. La marque qui nous distinguera des autres. Oh Seigneur, si dans une assemblée, on peut reconnaître des gens d'une secte à cause de l'insigne qu'ils portent, nous voulons que le monde puisse nous reconnaître à cause de ton insigne dans nos vies. Nous voulons ta marque. Si tu nous touches, nous serons changés. Si tu nous touches, nous serons transformés. Peux-tu nous toucher ce soir? Peux-tu nous toucher ce soir? Peux-tu nous toucher ce soir? Ta marque déposée dans nos vies. Ta marque déposée dans nos vies. Ta marque déposée. Quand toi tu nous touches, les hommes ne peuvent pas nous toucher. Quand toi tu imposes sur nous ta marque, les hommes ne peuvent pas nous attaquer. Nous voulons être intouchables par les hommes. Nous voulons être intouchables par le diable. Parce que nous avons au préalable été touchés par toi. Touche-nous ce soir, Père. Touche-nous, touche-nous. Touche-nous, touche-nous. Touche-nous ce soir. Nous voulons ta marque. Nous voulons ta marque. C'est un véhicule ne peuvent pas être arrêtés par les agents de circulation parce qu'ils ont sur eux le laisser-passer. Nous voulons ton laisser-passer, Seigneur. Nous voulons ton laisser-passer. Dépose dans nos vies ton laisser-passer. Dépose dans nos vies ton laisser-passer. Cette marque qui fera qu'aucun homme ne puisse arrêter notre course. Cette marque qui fera que le diable ne puisse rien contre nous. Nous voulons être touchés par toi, le Dieu des esprits de prophètes. Touche-nous, 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 touche-nous ce soir. Touche-nous, prie pour être touché par Dieu. Tu as besoin de sa marque dans ta vie. C'est sa marque qui t'ouvrira les portes. C'est sa marque qui te qualifiera. Tu as besoin que Dieu te touche. Tu as besoin de la main de Dieu. Tu as besoin de l'empreinte de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu peux prier de tout ton cœur ce soir? Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Dépose ta main sur nous. Dépose ta main. Pose ta main sur nous. Oh, fais balader ta main dans cette assemblée ce soir. Fais balader ta main dans cette assemblée ce soir. Et touche chacun de nous. Touche chacun de nous. Ne laisse personne. Ne rate personne. Touche chacun de nous. Et ceux qui sont concentrés et ceux qui ne le sont pas. Touche chacun de nous. Chakata la poko no sukazi.
Prie pour la marque de Dieu dans ta famille. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu ne le sais pas, mais il y a des familles qui de génération en génération ne sont que des serviteurs de Dieu. Je ne sais pas quel est le cas de ta famille, mais je te prie, tu as l'opportunité ce soir de changer la situation. Prie pour le toucher de Dieu dans ta famille. Que Dieu mette son empreinte dans ta famille. Que Dieu change l'histoire de ta famille. Il est possible que par toi, dans ta famille, les générations futures soient tous des enfants de Dieu. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Est-ce que tu peux prier pour la marque de Dieu dans ta famille? Que lorsqu'on donne le nom de votre famille, que ce soit reconnu dans ce pays, que ceux-là, ils appartiennent à Dieu. Oh Seigneur, que lorsqu'on parle des Kouam, que ce soit reconnu que nous appartenons à Dieu. Ne te limite pas seulement à me toucher, mais mets aussi ton empreinte dans ma famille. Laisse ton empreinte dans ma famille. Laisse ta marque dans ma famille. Afin que tu sois la référence. Dans le même élan, tu vas prier pour le toucher de Dieu dans cette nation. Le pasteur est parti au Burundi, il est revenu et il nous a dit comment dans cette nation la première dame était servante de Dieu. Tu vas dire à Dieu, touche mon pays, laisse ta marque dans cette nation. Nous voulons aussi qu'au Cameroun, on puisse dire que c'est une nation qui craint Dieu. Oui, commence à prier pour le toucher de Dieu dans ce pays, pour le toucher de Dieu dans cette nation. C'est ton pays, c'est ton pays. Le Seigneur t'a établi comme sentinelle dans ce pays. Commence à prier pour l'empreinte de Dieu dans ce pays. Si le Seigneur touche le Cameroun, les choses changeront. Si le Seigneur touche cette nation, les choses changeront. Et ça sera un avantage pour chacun de nous. Que tu peux porter ta nation en prière ce soir.
élever ta voix et tu vas demander à Dieu d'imposer sa marque dans le couple pastoral. Tu vas élever ta voix et tu vas prier pour notre pasteur, son épouse et sa famille. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, laisse ton empreinte dans leur vie. Laisse ton empreinte dans leur vie. Dans tout ce qu'ils auront à faire, Seigneur, que ton empreinte soit palpable. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix? Chante à la Seigneur, nous te recommandons nos bergers. Nous te recommandons nos bergers. Nous te prions, Seigneur, que tu palpable dans leur vie. Que tu sois palpable dans leur vie. Oh, mon Seigneur, que ta grâce et ta faveur soient, Seigneur, leur partage. Que ta grâce et ta faveur soient leur partage, Seigneur. Oh, que ta marque, Seigneur, ils iront partout où ils seront, Seigneur. Que ta marque soit sur eux, Seigneur. Que ta marque soit sur eux. Qu'à cause de ton empreinte dans leur vie, Seigneur, ils soient intouchables. Qu'à cause de ton empreinte dans leur vie, Seigneur, le diable, Seigneur, ne puisse pas les atteindre. Qu'à cause de ton empreinte dans leur vie, Seigneur, les hommes, Seigneur, soient favorables par rapport à eux. Nous te prions, Seigneur, touche-leur vie, touche-leur vie. Laisse ta marque déposée. Laisse ta marque déposée. Laisse ta marque déposée dans leur ministère, dans leur famille, dans leurs finances, dans leurs projets, dans leur santé, Seigneur. Touche chaque domaine. Touche chaque domaine. Touche chaque domaine. Touche chaque domaine. Toi, quand tu touches, tu ne touches pas superficiellement. Tu es celui-là qui touche en profondeur. Tu touches en profondeur. Va encore en profondeur, Seigneur, avec nous. En profondeur, en profondeur. Cette église que tu leur as confiée, nous voulons voir ta marque dans cette église. Nous voulons voir ta marque à la compassion. Cette église que tu leur as confiée, nous voulons, Seigneur, voir ton empreinte, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, une église différente. Nous voulons voir ton empreinte au milieu de nous. Est-ce que tu peux commencer à prier pour le corps du Christ? Est-ce que tu peux commencer à prier pour l'église que Dieu t'a donnée? Cette famille spirituelle que le Seigneur t'a donnée. Est-ce que tu peux prier pour cette église? Est-ce que tu peux porter cette église en prière ce soir? Père, nous voulons te voir. Nous voulons te voir en cette église. Nous voulons te voir à travers les prédications. Nous voulons te voir, Seigneur, dans nos cultes. Nous voulons te voir, Seigneur, à travers la croissance numérique, à travers la croissance spirituelle des membres. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir à l'œuvre dans cette église, Seigneur. Que nous soyons mis à part pour ta gloire. Dans cette nation, que la compassion soit mise à part. Nous voulons, Seigneur, être sous ta porte. Jeter les blocos sous ta zone. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier. Je ne pense pas que tu aies déjà fait le plein. Ne t'arrête pas de prier. Porte cette église en prière. Jeter les blocos sous ta zone. Chata la blocos sous ta zone. Mata la demande à Dieu une croissance spirituelle, une croissance numérique dans cette église pour ce mois de septembre. Est-ce que tu peux prier pour que les âmes soient attirées dans cette église pendant ce mois de septembre? Lorsqu'on fera le décompte à la fin du mois, qu'on puisse se rendre compte que nous avons été multipliés. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier?
tu peux prier pour les âmes de cette ville, les âmes de cette nation, les âmes qui n'ont pas encore entendu le vrai évangile, les âmes qui ont longtemps été détournées par de faux pasteurs, de faux prophètes. Est-ce que tu peux prier? Nous avons la grâce d'avoir une bonne église. Est-ce que tu peux prier afin que cette église puisse nourrir plusieurs? Pas seulement toi, pas seulement moi, mais que plusieurs autres personnes puissent être nourries par le pain que le Seigneur nous donne en ce lieu. Je ne raterai pas l'enlèvement. Je ne vais pas rétrograder. Est-ce que tu peux commencer à prier pour toi-même, pour ta propre marche? Il y a les gens qui ont commencé la marche comme toi, mais aujourd'hui ils sont retournés dans le monde. Oh, c'est une grâce, mais ce n'est pas un acquis. Est-ce que tu peux commencer à prier pour ta foi, que le Seigneur te garde fidèle à lui, que le Seigneur te garde jusqu'au jour où il reviendra, que tu ne rentres pas dans le monde, mon frère. Tu ne connais pas le plan de Satan, tu ne sais pas ce que Satan a prévu pour toi-même en ce mois de septembre. Tu ne sais pas. Est-ce que tu peux prier pour ta foi et pour ta marche? Personne ne rétrograde. Oh,
prier aujourd'hui, Seigneur, que nous soyons tous enlevés. Que nous soyons tous enlevés. Que personne ne reste. Te prions, te prions, te prions, te prions. Nous allons faire ce soir une prière prophétique. En ce premier jour du mois de septembre, demander à Dieu une chose que tu aimerais qu'il fasse pour toi.